Alors, bonjour. Oui, j'ai eu l'occasion d'interviewer Donald Regnault. Et c'était vraiment pas gagné. Contexte. 1er décembre 2022. J'apprends vraiment sur le tard qu'un forum de la création audiovisuelle aura lieu à 2 pas de chez moi le 3 décembre 2022. Ah oui, ça c'est vraiment sur le tard. Oui, mais c'est une occasion que je ne peux pas rater car il y aura beaucoup de professionnels de l'audiovisuel. Des cadreurs, des monteurs, des réalisateurs, mais aussi des doubleurs. Et cerise sur le gâteau, l'invité d'honneur de l'événement, Donald Regnault. Connu pour avoir prêté sa voix à Titeuf, Spider-Man, Harold dans le film d'animation Dragon et même Christophe et Sven dans La Reine des Neiges, Donald est tombé dans le chaudron du doublage quand il était tout petit. Personnellement, j'ai raté le train de Titeuf. Ma Madeleine de Proust à moi, c'est Spider-Man. Alors rien que pour rencontrer la voix de ce super-héros qui m'a tant marqué durant mon enfance, je devais me rendre à ce forum. Mais ce n'est pas la seule raison. Sur ma chaîne, j'essaie de vous partager ma conviction que le milieu artistique est accessible à tous. Or, et c'est certainement par crainte d'illégitimité que je vous dis cela, entre nous, soyons honnêtes, que vaut finalement l'avis d'une âme d'artiste qui n'a pas encore fait ses preuves? C'est aussi et surtout pour ça que je veux rencontrer et interviewer Donald Regnault. Avoir l'avis d'un professionnel. Pense-t-il lui aussi que tout le monde est capable de devenir artiste? Est-ce nécessaire pour lui de faire des études supérieures dans le domaine pour rentrer dans le milieu et s'y faire un nom? Quelle voie conseillerait-il? C'est ce que j'ai voulu découvrir. Mais je vous l'ai dit, c'est vraiment pas gagné. Une interview, ça se prépare, mais normalement pas 2 jours avant. Il faut donc être méthodique. Qu'est-ce que je savais? 1. Je savais que le forum commençait à 13 h et se terminait à 21 h. 2. Je savais que 2 séances de dédicaces étaient organisées. La première de 13 h à 14 h 30, la deuxième de 15 h 30 à 17 h. 3. Entre 18 h et 18 h 45, une rencontre était organisée entre Donald Regnault et Bulldog Audiovisuel, l'association organisatrice de l'événement. Il y a donc potentiellement 3 à 4 lignes de tir. À savoir, pendant la première séance de dédicace, pendant la deuxième séance de dédicace, avant la rencontre, après la rencontre, pour échanger rapidement avec lui. Oui, je précise bien rapidement parce que le but n'était pas de le bombarder de questions et de lui tenir la jambe pendant 20 minutes. D'autant qu'une interview pirate n'était pas forcément prévue dans son programme et qu'il était tout à fait possible et envisageable qu'il refuse un tel échange, aussi court soit-il. Je me suis donc fixé une durée maximum de 5 minutes d'échange. Installation et désinstallation de la caméra et du micro comprises. 5 minutes, pas plus, pas moins. C'est déjà suffisamment court pour ne pas lui prendre trop de temps et déjà assez long pour les autres fans qui attendent derrière moi dans la file de dédicace. Oui, car après vérification de mon planning, je me suis rendu compte que j'avais un rendez-vous médical prévu dans l'après-midi ce jour-là et que je ne pouvais pas l'annuler, ce qui m'obligeait à quitter les lieux à 15 h. Plus qu'une seule ligne de tir, la première séance de dédicace. C'est parti. Comme on peut s'attendre, lorsqu'on organise une interview 2 jours avant, du coup j'ai fait un aller-retour pour récupérer la GoPro que j'utilise actuellement, donc ça commence très bien. Après j'avais prévu l'erreur, du coup on est une demi-heure à l'avance là. Et j'ai recruté quelqu'un à la dernière minute. Karl. Alors je me présente Karl et je suis l'ami à Pablo. Bon, il m'a prévenu en retard, c'est pas grave. Oui, bah le jour même. Voilà. Lui il s'est préparé 2 jours en avance, moi j'ai pas eu le temps, mais ça. On va improviser. En arrivant sur place, j'étais tellement stressé et concentré sur l'objectif que je m'étais fixé que j'ai complètement oublié de filmer mon arrivée. Mais comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, j'avais prévu le coup que j'allais oublier un truc en route et malgré l'aller-retour, on est quand même arrivé à l'avance. Ce qui m'a valu d'ailleurs un petit shot d'adrénaline supplémentaire parce qu'au moment où on est arrivé, Donald Regnault arrivait lui en voiture. Et non, je vois venir, je n'ai pas voulu l'assaillir à ce moment-là. Lorsque l'heure de la dédicace a sonné, une file s'est très rapidement formée et malheureusement, on n'était pas les premiers. C'est là que Karl a eu une bonne idée. Dis, tu ne demanderais pas à un organisateur de voir avec lui s'il veut bien faire l'interview quand ce sera ton tour, histoire d'anticiper votre échange? Pas con. C'est vrai que de mon côté, j'avais pas forcément pensé que débarquer à chaud avec ma cam et mon micro, c'était pas forcément des plus réglo. Et il a non seulement accepté, mais m'a demandé de tout installer à l'avance, histoire de gagner du temps lorsqu'il viendra mon tour. Une fois tout installé, je retourne à ma place dans la file et j'attends. Et l'attente était très longue. Non pas que la file le soit particulièrement ou que les dédicaces prennent particulièrement de temps, mais j'étais tellement excité et concentré sur mon objectif, à savoir faire l'interview, que l'attente m'a paru ultra longue en fait. D'ailleurs c'est pour ça que je ne filme rien durant mon attente. Et puis finalement, arrive mon tour. Je me présente, je lui dis que c'est moi qui lui ai proposé une interview et je lui demande s'il est toujours ok pour l'échange. C'est oui. Alors j'allume ma GoPro, mon micro et c'est parti.
Bah, en fait, tout est résumé, hein. C'est qu'il faut avoir la niaque, il faut avoir faim, hein. Si dans ce milieu-là, tu dis ouais, je vais peut-être faire ça, ça va être rigolo, mais bon, tu n'y crois pas trop, ça sert à rien d'y aller parce que c'est un métier qui est compliqué, on n'a pas du travail tous les jours. Donc il faut vraiment que ça, quand tu choisis ta voie, ce soit vraiment quelque chose que tu veux y faire au plus profond de toi-même, sinon ça ne peut pas marcher. Non, je pense que là-dessus, on peut y aller sans bagage, sans rien, à partir du moment où tu sais faire que c'est... On peut se construire tout seul. Moi, j'ai pas fait d'études de théâtre plus que ça. J'ai même pas le bac. Donc non, c'est chacun a son parcours, mais il y en a qui vont bien bosser sur des universités avec en cinéma, d'autres qui vont prendre des cours de théâtre et d'autres qui vont devenir réalisateurs, puis apprendre sur le tas, passer par YouTube. Enfin, tout le monde peut avoir son propre chemin. C'est ça qui est intéressant, c'est que rien n'est fermé et c'est à toi de créer ton propre chemin. Non, mais c'est sûr que les études et prendre des cours de théâtre quand on va être comédien, c'est nécessaire. Mais après, chacun son parcours. Mais c'est sûr qu'il vaut mieux se blinder et prendre des cours de théâtre, c'est évident. Super, merci beaucoup. Merci. Ça y est, j'ai réussi. Alors, dans l'excitation et le stress, j'ai pas forcément pensé à allumer le récepteur de mon micro et la caméra sur laquelle il était branché. Ce qui fait qu'on a un plan avec une lumière dégueulasse, un micro dans le champ qui sert à rien et une qualité son qui est pas ouf. En plus, j'ai même oublié de lui demander de faire une photo. Mais je m'en fous, parce que moi ce que j'ai, c'est la dédicace de la voix qui m'a tant fasciné durant mon enfance et une interview d'un professionnel de l'audiovisuel qui me donne son avis sur ce milieu qui me passionne. Alors, que demander de plus? Peut-être une autre interview, mieux préparée, plus longue, plus approfondie, avec toi Donald, ou avec d'autres professionnels de l'audiovisuel, ou du cinéma, avec d'autres doubleurs, d'autres acteurs, ou même d'autres réalisateurs. Ça vous dirait, est-ce que ça vous paraît envisageable? Moi je pense que oui. Après tout, il a raison, hein. Si on le veut vraiment, il faut avoir faim, il faut avoir la niaque, il faut se bouger, il faut faire avec ce qu'on a. Il faut le faire tout court en fait, parce que non, rien ne dit qu'on arrivera forcément à avoir précisément ce qu'on voulait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on obtiendra toujours plus que si on ne faisait rien. Allez, sur ce, une bonne vie.